Soleil est le Centre national de rayonnement synchrotron, un centre de recherche implanté sur le plateau de Saclay. Il s'agit d'un équipement de très haute technologie au service de la communauté scientifique, académique et industrielle. 24 heures sur 24, Soleil produit du rayonnement synchrotron. C'est une lumière d'une intensité et d'une stabilité exceptionnelles qui permet d'avoir accès à la structure de la matière jusqu'à l'échelle atomique ainsi qu'à ses propriétés. Grâce à ce rayonnement, des recherches sont menées aussi bien en physique qu'en médecine, en sciences des matériaux, en chimie ou en astrophysique. Avec des thématiques comme les futurs ordinateurs, les panneaux photovoltaïques ou encore la conception de nouveaux médicaments, ces recherches ont un grand impact sociétal. Les laboratoires où sont menées ces recherches sont disposés autour d'un accélérateur d'électrons d'une centaine de mètres de diamètre qui produit cette lumière exceptionnelle. Chaque jour à Soleil, 170 personnes pilotent l'accélérateur d'électrons et veillent à sa fiabilité. Pour maintenir les performances de l'accélérateur au plus haut niveau, techniciens et ingénieurs font aussi de la recherche et développement. Ces 170 personnes sont entre autres des spécialistes de physique des accélérateurs, de magnétisme, d'électronique, d'informatique, de mécanique, technique du vide, etc. Cette pluridisciplinarité est indispensable pour améliorer sans cesse les qualités de la lumière produite par les accélérateurs d'électrons. C'est dans le cadre de cette émulation que Soleil développe des technologies et des équipements novateurs. C'est le cas par exemple du Superband. Composé d'aimants très puissants, ce dispositif original a été conçu pour produire des faisceaux de rayons X dont l'intensité permet par exemple d'étudier les nanomatériaux pour les batteries de demain. L'assemblage du Superband est une prouesse technologique, car les forces magnétiques en jeu sont gigantesques. D'autres réalisations, pionnières et innovantes, ont pu donner lieu à des transferts de savoir-faire vers des PME françaises. Les chercheurs qui viennent faire des expériences au synchrotron ne sont donc pas les seuls à bénéficier de la recherche et développement faite à Soleil. On peut citer les amplificateurs de puissance, dont le rôle est d'augmenter l'énergie du faisceau d'électrons circulant dans l'accélérateur. Soleil a été le premier synchrotron à les utiliser à haute puissance, mais ce sont à présent des éléments incontournables pour tous les projets de nouveaux synchrotrons. On peut aussi mentionner le dispositif Kicker multipôle d'injection, ou MIC, conçu et construit par Soleil pour préserver la stabilité des faisceaux de lumière. Le MIC a d'abord été mis en service au synchrotron MAX 4 en Suède et plus récemment à Soleil. Cette technologie va peut-être, comme celle des amplificateurs de puissance, devenir la nouvelle norme pour les synchrotrons. Pour que Soleil conserve sa place dans le peloton de tête des synchrotrons mondiaux, ses équipes travaillent aussi depuis des mois, voire des années, à un projet de jouvence ou upgrade de l'accélérateur d'électrons. Soleil 2 devrait ainsi produire une lumière 100 à 1000 fois plus brillante que le synchrotron actuel, tout en consommant environ moitié moins d'électricité. De véritables défis techniques sont à relever pour parvenir à cette performance extrême qui font là encore l'objet d'un programme intensif de recherche et développement.